La France bénéficie d'un accès significatif à l'uranium du Niger en raison de plusieurs facteurs historiques. D'abord, avant de parler sur la France, j'aimerais d'abord parler de tous ces pays qui bénéficient de l'uranium du Niger. Vous devez savoir actuellement, le prix du concentré d'uranium bat un record à la situation au Niger. Actuellement, le prix du concentré d'uranium bat un record et la situation au Niger en est la raison. Bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, toujours dans la même habitude, donc on fait ça. On commence toujours par mettre des j'aime et puis je pense que cette vidéo va tellement plaire à beaucoup de gens et surtout aux Africains. Quelles sont les richesses du Niger? Pourquoi est-ce que la France ne veut pas quitter le Niger? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui est dedans. Ce n'est pas seulement l'uranium. Et dans cette vidéo, j'espère que beaucoup de gens vont comprendre. Et surtout, avant de commencer, comme je vous le dis, prenez le temps de mettre la vidéo pour que la vidéo soit partagée par tout le monde. C'est une vidéo vraiment bien documentée. Vous allez bel et bien comprendre. Ainsi, on va beaucoup partager. La France bénéficie d'un accès significatif à l'uranium du Niger en raison de plusieurs facteurs historiques. D'abord, avant de parler sur la France, j'aimerais d'abord parler de tous ces pays qui bénéficient de l'uranium du Niger. Vous devez savoir actuellement, le prix du concentré d'uranium bat un record à la situation au Niger. Actuellement, le prix du concentré d'uranium bat un record et la situation au Niger en est la raison. Les Français disent que le Niger a une faible part de la production mondiale de l'uranium et ils nous montrent tous ces pays dont nous avons cité. Dans la première position, nous avons Kazakhstan, Namibie, Canada, Australie, Ouzbékistan, Russie, Niger et après la Chine. Et on voit que le Niger est dans l'avant-dernière position. Alors que la question qu'on se pose est que pourquoi la France s'accroche autant aux Nigériens? Si aujourd'hui la France ne dépend pas ou ne dépend plus du Niger pour exporter ses uraniums, la France pourrait-elle vivre? Nous dirions oui, mais à une condition. La France pourrait se tourner vers d'autres partenaires ou en modifiant ses contrats en long terme. Mais ce qui fera que la France va tellement beaucoup dépenser et ce qui fera que le facteur français vont tellement monter en flèche. C'est d'ailleurs ce qui font peur à la France. Déjà, je vois, il y a un communiqué qui a été bel et bien affiché là. Ils ont démontré la graphique qui nous a montré vraiment que non, le Niger était parmi les pays qui contribuaient vraiment à l'uranium dans le monde. Si je peux déjà citer quelques pays, parce que plusieurs pays exploitent bel et bien l'uranium du Niger. Et l'uranium nigérien est exporté vers diverses destinations dans le monde. Parmi les pays, on peut citer la France, qui est d'abord le premier pays qui exploite notamment l'uranium de Niger. On a le Japon. Si je parlerai de la France, je vais directement descendre, qui est le premier pays qui vraiment exploite l'uranium. Pourquoi? On est la raison. Donc la France va dire que non, nous sommes le pays colonisateur. Voilà, il y a plusieurs raisons que je vais vous décrire aujourd'hui. La France a été l'un des principaux partenaires dans l'exploitation de l'uranium nigérien. D'ailleurs, la société Areva, qui est aujourd'hui appelée Orano, avait des opérations d'extraction d'uranium au Niger, notamment dans la région d'Agadez, donc au Niger. Il y a deuxièmement le Japon et contribue aussi parmi des pays qui exploitent l'uranium du Niger, plutôt du Niger, ouais, voilà. Le Japon est important importateur d'uranium nigérien pour son programme nucléaire. La Chine en fait aussi partie, les États-Unis, il y a d'autres pays. Mais notamment, si nous parlerons de la France, pourquoi la France? Parce qu'on va voir que non, déjà, la France dirait que non, nous sommes le pays colonisateur. Le Niger était une colonie française pendant de nombreuses années et les liens entre la France et le Niger sont profonds en raison de cette histoire coloniale. Ces liens historiques ont facilité la coopération économique entre les deux pays. Ce qui fait mal vraiment à la France, c'est que la France ne veut pas que non, ils puissent vraiment dépenser beaucoup d'argent puisqu'ils savent bien nous avons un bras faible que nous puissions prendre dans la facilité. Aujourd'hui, je pense que la France plaire. Et la deuxième, c'est dans les partenariats industriels. Les entreprises françaises telles que Areva, comme j'avais dit aujourd'hui, Orano, ont été très actives dans l'exploitation de l'uranium nigérien. Areva a joué d'ailleurs un rôle
majeurs dans l'industrie nucléaire française et avait des intérêts dans l'uranium de Niger. Ces partenariats industriels ont contribué à renforcer les liens économiques, bon, disons, entre les Français et les Niger. Moi, je ne sais pas quels sont les partenariats qui n'est pas bénéficiant, si je peux dire. Parce que le Nigérien ne bénéficie pas du partenariat en question, parce que c'est la France qui bénéficie à 100%. Comment est-ce que les pays africains vont accepter alors de faire de partenariat avec vous alors que ces pays africains ne bénéficient, je ne dirais, de rien. De rien. On doit être franc. Parce que si on parle encore des accords commerciaux, on va dire la France a conclu des accords commerciaux avec le Niger pour l'exploitation de l'uranium. Ces accords ont permis à la France d'importer de grandes quantités d'uranium nigérien pour alimenter son industrie nucléaire qui représente une part importante de sa production d'électricité. Mais comment est-ce que la France peut bénéficier d'une part importante